Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. En cette matinée, on est ici à la Grande Mosquée de Paris, un haut lieu de la spiritualité, où j'ai donné rendez-vous au philosophe Abdelnour Bidar, qui est l'auteur de ce livre, Les 5 piliers de l'islam et leur sens initiatique. Bonjour Abdelnour Bidar. Bonjour, Abdelrahim. Merci d'être venu Avec grand plaisir. dans ce magnifique lieu. Ah oui, vraiment. Allons-y. Abdelnour Bidar, vous êtes philosophe, agrégé de philosophie. Vous avez produit plusieurs ouvrages sur la pensée islamique et ce matin, nous souhaitons discuter avec vous un ouvrage que particulièrement j'ai apprécié parce qu'il va au fond des choses sur une question dont on croit que c'est simple, à savoir les 5 piliers de la foi islamique. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé pour revenir sur ces fondamentaux que les musulmans croient avoir compris depuis longtemps? Et vous nous dites non, il faut revisiter car la profondeur de ces piliers reste encore à démontrer. Pour une raison simple, parce que le trésor est toujours là où on se trouve. On croit qu'il faut aller très loin, chercher des choses très compliquées. Et en fait, je crois que tout le trésor de l'islam est dans ce qui est partagé par tous les musulmans, c'est-à-dire ces 5 piliers de l'islam, la shahadat, la prière, l'aumône, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Alors, quelle que soit la relation de chaque musulman avec ses piliers, qu'il soit plus ou moins pratiquant, pour lui, c'est une référence fondamentale. C'est une référence qui est partagée à l'échelle de la Oumma, c'est-à-dire à l'échelle de la communauté musulmane transnationale, planétaire aujourd'hui. L'islam est une religion mondiale. Mais peut-être que nous avons oublié à quel point il y avait véritablement une quintessence de l'islam. On reviendra sur la quintessence parce que vous commencez évidemment par le premier pilier, à savoir la shahada, et vous dites, je vous cite, la shahada est le principe fondamental qui contient en lui la quintessence des 4 autres principes. Pourquoi dites-vous que la shahada est l'incarnation de tous les principes cardinaux dont nous allons parler? Mais pourquoi cette précision? Parce que quand le musulman fait la shahada, prononce la shahada, il lève l'index. Il dit « Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Tout est dit, tout est là. C'est comme si toute la substance de l'islam, toute la grande civilisation de l'islam s'était développée à partir de cette semence. Parce que dans cette shahadat est affirmé ce qui fait véritablement le fait d'être musulman. C'est pas, comme on dit souvent, la soumission, c'est le témoignage. Moi, le musulman, je suis un shahid, c'est-à-dire je suis celui qui reconnaît l'unité de la réalité, c'est-à-dire le fait que la réalité tout entière est Allah. Autant de visages d'Allah dans la réalité qu'il y a d'êtres, toi, moi, ce jardin de la mosquée de Paris, tout cela, c'est une présence d'Allah qui se manifeste sans arrêt à travers ce que les savants musulmans ont appelé des théophanies, c'est-à-dire des manifestations divines. Et quand je dis simplement cela, « Ashhadu anna la ilaha illallah », je suis le témoin, je me rends témoin de cette présence d'Allah, et cette shahadat m'appelle à développer la conscience de cette présence. Et pour moi, tout l'effort spirituel, tout le djihad intérieur, c'est-à-dire le travail avec soi, je ne dis pas le travail sur soi, le travail avec soi, c'est ce travail de la méditation de la shahadat, c'est-à-dire de la prise de conscience toujours plus puissante, toujours plus évidente de la présence d'Allah. Qui est là? Qui est là dans l'univers? Qui suis-je? Peut-il y avoir autre chose qu'Allah? Et c'est le sens de la shahadat qu'on traduit souvent par « il n'y a de Dieu que Allah », mais la signification essentielle, justement, c'est « il n'y a de réalité ». Alors, Allah. Précisément, vous innovez d'une certaine façon par cette traduction. Et vous dites, on pourrait s'étonner que je traduise la première formule du témoignage par « il n'y a de réalité qu'Allah ». Alors, vous savez, d'habitude, on dit « il n'y a de Dieu que Dieu ». Pourquoi cette précision, disons, une espèce d'analyse intérieure de cette citation qui est fondamentale pour les musulmans? Parce que, je dirais, la puissance d'Allah et sa miséricorde
c'est qu'il n'est pas seulement Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas seulement transcendant. Il n'est pas seulement ailleurs. Il n'est pas seulement, comme le dit le Coran, au-delà de tout ce que les hommes imaginent, au-delà de tout ce que les hommes conçoivent, au-delà des univers en tant qu'il est le Rabbil Alamin, le Seigneur des univers. Il est dans les univers. Il est aussi immanent, disent les philosophes, c'est-à-dire aussi présent qu'il est absent, aussi proche qu'il est lointain. Et donc, c'est à partir de là que, d'ailleurs, tous les sages musulmans de l'histoire ont interrogé la communauté des croyants. Vous pensez qu'Allah est simplement le transcendant, celui qui est le lointain. Est-ce que vous ne sentez pas sa présence au cœur même des choses, au cœur même de vous-même, dans votre propre cœur, cette présence divine? Et c'est pour cela que moi je dis, et je n'innove pas, je rappelle. Bismillahirrahmanirrahim. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Vous dites que la salat Tout à fait. n'est pas uniquement, doit pas être réduite dans sa dimension, je dirais, cultuelle, elle est beaucoup plus symbolique que ça. En quoi la salat est aussi un principe symbolique? C'est un principe symbolique parce qu'elle nous invite au même effort spirituel que la récitation de la shahada. C'est-à-dire que c'est un chemin vers la présence. C'est un chemin vers la prise de conscience de la présence. Quand je commence la prière, la salat, ici on est dans un lieu de salat, véritablement. On est dans la grande mosquée de Paris. Voilà. Je me mets face à la majesté d'Allah. Et puis petit à petit, je chemine vers elle. Prenant conscience déjà de cette immense majesté, je m'incline parce que je reconnais tout d'un coup la puissance de cette majesté. Et puis je descends jusqu'au sol. Je me prosterne dans le soujoud. Qu'est-ce que c'est que le soujoud? C'est le moment où où ma conscience de la présence d'Allah est devenue tellement forte que je reconnais que je ne suis rien en face de cette présence. Donc se prosterner, c'est disparaître dans la présence d'Allah. On se défait de soi. On se défait de l'illusion de la séparation. On se défait de l'illusion de la distance. Le soujoud, la prosternation, c'est l'union. C'est l'union. Ça y est, je suis de retour à la maison. Et la maison, ma véritable maison, dans l'être, c'est la présence d'Allah. Et après, je me relève, 4e temps de la prière, je me relève, je suis assis, à genoux, et je lève le doigt, comme par hasard, c'est ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que je témoigne à ce moment-là de la présence d'Allah. C'est-à-dire que je me suis relevé de ma prosternation, je me suis relevé de ma disparition, et par la miséricorde d'Allah, je me relève pour témoigner de lui. C'est comme si Allah me recréait en face de lui, mais cette fois-ci, je suis transfiguré par cette conscience, par cette présence, et je le regarde, je le contemple, pas par mon œil humain. L'œil humain est incapable de contempler Allah, mais par l'œil d'Allah, selon le hadith du prophète qui disait, dans lequel Dieu disait, par la bouche du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith Qudsi. Un hadith Qudsi, il disait, quand mon serviteur s'est suffisamment rapproché de moi et que je l'aime, elle est importante cette dimension de l'amour divin, eh bien, quand je l'aime, je suis devenu l'œil par lequel il voit, l'oreille par laquelle il entend, la main par laquelle il saisit, le pied par lequel il marche. Et donc la prière, c'est ce chemin de transformation intérieure. Il était loin et il est venu.
me visiter, c'est-à-dire que pendant que moi, dans la prière, je m'élançais vers lui, lui, il descendait vers moi. Et on le sait dans la tradition que certains, même comme Ibn Arabi, disent il y a deux prières. Il y a en même temps la prière de l'homme en direction de Dieu, et à ce moment-là, Dieu prie avec les anges sur l'être humain, et comme le dit le Coran, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Fadhkuruni adhkurkum, c'est-à-dire si vous faites l'effort de revenir vers moi pour vous souvenir de ma présence et de ma réalité, alors à ce moment-là, je vous illumine par la conscience de cette réalité et de cette présence. Cette réalité, cette présence se manifeste aussi dans deux dimensions symboliques importantes. D'abord le temps, le timing, le temps de la salade. Tout à fait. Qui parcourt évidemment la nature, le rythme cosmique. Et puis, deuxième principe symbolique, c'est d'être avec les autres en même temps que chacun est dans une contemplation. Ces deux principes symboliques constituent également, je dirais, la quintessence de la salade. Dans cette salade, qui est le chemin vers la prise de conscience de la présence, eh bien, on peut dire que l'univers, le cosmos, qui va vers sa complexité. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va vers sa complexité ? On n'est pas obligé de l'entendre dans un sens simplement scientifique ou matérialiste. On peut l'entendre dans un sens spirituel, c'est-à-dire qu'il va manifester toujours plus de complexité, c'est-à-dire toujours plus de capacité à manifester la présence d'Allah, hein, à manifester ce qui va se cristalliser dans l'homme, la conscience d'Allah. Hein. Et le rôle de ce point de vue-là de la communauté est de faire ce chemin ensemble. C'est-à-dire que la fraternité spirituelle, c'est la fraternité par laquelle nous nous aidons, nous constituons un petit écosystème spirituel dans la prière. Et cet écosystème, c'est comme un ventre, c'est comme une matrice qui met en gestation notre conscience de la présence divine. Voilà, donc nous formons ensemble véritablement une petite pouponnière quand on fait la prière ensemble, quand on fait du dhikr ensemble, quand on se rassemble. Et il y a aussi des hadiths qui disent, lorsque vous créez une assemblée et lorsque vous m'invoquez dans une assemblée, moi je vous invoque dans une assemblée meilleure que la vôtre et je suis avec vous. C'est-à-dire que l'assemblée produit un appel d'autant plus puissant que toutes les intentions sont rassemblées et à ce moment-là, par la puissance de cet appel, alors il y a quelque chose de particulier venant de la miséricorde qui descend sur nous. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Vous continuez à décliner les 5 principes fondamentaux avec la zakat. Et là, je suis impressionné par la manière dont vous l'avez approché. Vous dites que d'habitude, et c'est normal, la zakat consiste d'abord à quantifier ce qu'on va donner, ce que les musulmans... Mais vous dites non, la zakat, c'est pas seulement ça, c'est autre chose. Il va falloir aller au bout, c'est-à-dire le don symbolique. Expliquez-nous ça. Eh bien, là encore, je cite évidemment toujours notre texte source, notre texte sacré, le Coran. Et le Coran nous dit souvent quelque chose qui est tellement profond et auquel on ne pense pas dans sa profondeur. Il dit « Rendez ce dont Dieu vous a fait les dépositaires », c'est-à-dire « Rendez ce qui vous a été confié ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'en réalité, rien ne nous appartient. Quand je donne quelque chose, mais ce n'est pas seulement de l'argent, de la nourriture, Non, c'est donner aussi c'est donner du temps, de c'est la donner clémence, de l'affection, de exactement l'amour. tout ce qu'on peut donner. C'est une zakat aussi. Voilà. Quand je donne tout ça, je rends. Et ce faisant, en rendant, je fais de la zakat aussi un geste de dhikr, c'est-à-dire un geste par lequel je me rappelle qu'en réalité, rien n'est à moi, que rien de ce que je suis, que rien de ce que je possède ne m'appartient. C'est-à-dire que c'est la propriété d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement, initiatiquement que c'est la propriété d'Allah? Ça veut dire que c'est la réalité d'Allah. C'est la volonté d'Allah qui s'exprime à travers moi. C'est l'acte d'Allah qui s'exprime à travers mon geste. Si je faisais un geste et que ce n'était pas en même temps le geste d'Allah, mon geste s'évanouirait dans le néant. Et donc, la zakat, c'est encore un moyen donné par ce troisième pilier de revenir à la conscience de la présence, de revenir, je dis souvent, au temps d'Ibrahim, au temps d'Abraham. Pourquoi? Parce que cette communauté originelle d'Abraham était la communauté des témoins, de ceux qui vivaient naturellement dans la présence, spontanément dans la présence. C'est cette humanité primordiale à laquelle l'islam, par le prophète Mohammed, nous ramène finalement après un très long trajet d'humanité, toute notre humanité qui s'est éloignée, qui a oublié qui elle était, qui a oublié ce qu'était la réalité. Et la bénédiction pour moi de la révélation de Mohammed, c'est ce don, cette miséricorde et cette promesse, cette annonce que le temps est venu d'un retour à l'origine, c'est-à-dire à cette humanité primordiale d'Ibrahim, qui est une humanité de témoins, c'est-à-dire d'êtres qui sont en paix dans le monde parce qu'ils sont témoins de la présence d'Allah. Et à partir de là, eh bien, comment ne pas être en paix? Parce que rien n'est en dehors de cette présence, rien n'est en dehors de la volonté d'Allah, rien n'est en dehors de la miséricorde d'Allah. Voilà. Donc c'est un chemin par lequel la zakat contribue à nous faire progresser. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Cette humanité de témoins va juste, d'une certaine façon, se vérifier dans une mise à l'épreuve de ce croyant musulman et musulmane lorsqu'il s'agira de jeûner le mois du Ramadan. Alors le jeûne, ce n'est pas seulement, encore une fois, s'abstenir, c'est autre chose. C'est quoi? Nos amis chrétiens disent dans leur prière le Notre Père, ils s'adressent à Dieu et ils disent « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». En réalité, c'est le pain essentiel de la présence. C'est le pain essentiel de la conscience, de la présence d'Allah et de la paix que cela produit dans le cœur. Et donc, lorsqu'on jeûne, en fait, on prend conscience que toutes les nourritures extérieures ne sont pas cette nourriture essentielle. Mais en réalité, c'est la recommandation de méditer sur ce qui est essentiel à notre existence. Il y a ce qui est essentiel à notre corps et il y a ce qui est essentiel à notre esprit. Et ce qui est essentiel à notre esprit, ce qui le nourrit, ce qui le rend vivant, c'est le besoin d'Allah. La nostalgie spirituelle d'Allah. C'est le shir al-Arabi al-Darqawi, le grand soufi marocain du début du 19e siècle, qui disait ce qui empêche l'homme de cheminer spirituellement, c'est qu'il ne nourrit pas une nostalgie suffisante de la présence d'Allah. Et donc, pendant le mois de Ramadan, il y a l'opportunité, mais comme dans toute la vie du croyant, mais peut-être avec une intensité particulière, eh bien, de s'exercer à ressentir en soi le besoin de cette nourriture, exactement comme si on avait besoin de la présence d'Allah, comme quand on est dans un désert ou dans une marche et qu'on a extrêmement soif. Et comment faire pour que la prière qu'on peut faire au quotidien, le zikr qu'on peut faire au quotidien, soit animé de l'intérieur véritablement par cette soif
de quelque chose qui est devenu vital. Voilà. On ne le fait pas parce qu'il faut le faire, on ne le fait pas de façon mécanique, et on ne le fait pas simplement même pour exprimer sa dévotion ou sa soumission. On le fait parce qu'on se rend compte que spirituellement, c'est-à-dire pour notre esprit, si on ne le fait pas, on est en danger de mort. Quand je dis en danger de mort, c'est-à-dire qu'on va rester mortel. Alors qu'en nourrissant cette présence d'Allah, il y a en nous l'immortalité, en réalité, qui se réveille, c'est-à-dire la participation à la vie divine. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Abdel Nour Bidar, le rappel de ces fondements, de ces fondations de la foi islamique à travers les principes que vous avez évoqués, ont forcément un lien invisible, un fil d'Ariane, qui va donc les remettre en relation, les imbriquer pour donner la quintessence. Comment arriverez-vous à faire ce lien ? Ce lien est fait, je dirais, par la symbolique du 5e pilier. Qui est le pèlerinage. Qui est le pèlerinage. Il y a deux dimensions de ce pèlerinage. Il y a le pèlerinage extérieur, c'est le sens commun du pèlerinage, et il y a le pèlerinage symbolique. Et ce pèlerinage symbolique, c'est en réalité notre chemin de vie. Notre chemin de vie. Notre chemin de vie comme chemin de retour vers Allah. C'est-à-dire de retour vers la présence, de retour vers la conscience de cette présence. Et de ce point de vue, le pèlerinage est en réalité présent dans chaque acte rituel. Quand je récite la shahada, que je répète la shahada, quand je prie, quand je fais une aumône, quand je jeûne, en réalité, ce sont des gestes sur ce chemin de vie. Ce sont des moments de ce chemin de vie, c'est-à-dire de ce chemin de retour. C'est-à-dire que, symboliquement, pour le musulman, la vie entière est un pèlerinage. Un pèlerinage qui va évidemment s'exprimer de manière plus forte dans les temps rituels, mais aussi dans toute une façon de s'engager dans la vie, de conduire sa vie. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce qui va donner à ma vie du sens, de la valeur, et qui fait que quand je serai vieux et que la mort va s'approcher, je pourrai légitimement peut-être, Inch'Allah, comme on dit, nourrir le sentiment d'avoir bien vécu. Eh bien parce que peut-être j'ai fait de ma vie justement ce chemin de retour. Je me suis assez consacré. Je me suis assez consacré, moi c'est comme ça que je dis l'essence de l'islam, je ne dis pas que l'islam veut dire soumission, mais l'islam veut dire consécration. Je me suis consacré, c'est-à-dire j'ai passé suffisamment de temps à me retourner intérieurement vers la Mecque symbolique. Les soufis de l'histoire ont dit, où est la Mecque ? Le lieu saint. Le lieu saint est à l'extérieur, effectivement, en Arabie Saoudite, mais le lieu saint, il est à l'intérieur aussi. C'est-à-dire que la Mecque symbolique, c'est la Mecque du cœur qui est la niche qui abrite la lumière d'Allah. Vous savez, dans ce fameux verset de la lumière, où il est question justement de cette lumière divine qui est présente dans une niche à l'intérieur d'une lampe, eh bien c'est une figuration du cœur spirituel, c'est-à-dire du cœur devenu conscient. Nous pèlerinons toute notre vie en essayant de passer d'un cœur ignorant, d'un cœur voilé, d'un cœur inconscient, à un cœur conscient, à un cœur voyant, à un cœur témoin, l'œil du cœur. C'est-à-dire que si je fais de ma vie un pèlerinage, ça veut dire que progressivement, au fur et à mesure de ma vie, mon œil va s'ouvrir. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
finalement, est-ce que cet islam n'est pas une voie pour faire cheminer le musulman vers le bonheur terrestre, mais aussi le bonheur céleste? Je dirais même plus que le bonheur, la joie. Véritablement, la joie dont le paradis est une figuration symbolique. Oui. Là aussi, nos sages nous ont dit, le paradis n'est pas un lieu, le paradis est un état. Un état, justement, qui est un état de joie, éprouvé par celui qui enfin est arrivé au but, ou en tout cas, avant même d'arriver au but dont on parle, c'est-à-dire le but de la conscience retrouvée, de la présence d'Allah, celui qui est dans la joie de cheminer et d'être véritablement sur un sirat al-mustaqim, c'est-à-dire un chemin droit, c'est-à-dire une juste orientation. Lorsque nous mourrons, nous continuons de cheminer, nous allons cheminer ailleurs, nous pouvons continuer notre chemin. Et plus nous aurons fait de cette vie un chemin, plus la miséricorde d'Allah sera de nous permettre de continuer à cheminer vers lui, qui sait peut-être dans un autre univers, où nous trouverons des conditions encore plus favorables pour poursuivre notre cheminement. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas, je dirais, de spiritualité sans le respect de l'autre. Alors, c'est une dimension très importante de l'islam. Plus je vais travailler à l'intérieur, plus ça va rejaillir à l'extérieur. Il y a toujours un lien dans la vie spirituelle entre la contemplation intérieure et l'action. Qu'est-ce qui va me donner la force d'agir dans le monde de façon juste, avec discernement, de façon éclairée, de façon charitable, de façon solidaire? Je peux apporter quelque chose dans le monde parce que j'ai laissé s'éveiller en moi une lumière. Et c'est cette lumière divine qui passe à travers moi. Inch'Allah, véritablement, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est-à-dire être dans le monde un facteur de paix, un facteur de justice, un facteur de concorde. Pas, encore une fois, à partir de nos propres forces, mais à partir de cet éveil qui aura été vécu par notre conscience. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Comment le musulman doit se retrouver? Quelles sont les choses les plus importantes, les plus simples, pour pouvoir affronter ce monde qui n'est plus une chose facile, entre contempler, entre réfléchir, entre prier et s'occuper de ce monde dur? Comment ces vertus, les vertus cardinales de ces principes, aideront le musulman à être tout simplement lui-même avec les autres? Aujourd'hui, tout est déchiré, tout est éparpillé, tout est en miettes. Donc comment allons-nous reconstruire un monde qui est un monde un peu harmonieux, retrouver une harmonie avec la nature, retrouver une harmonie avec le vivant, sauver la planète, comme on dit, retrouver une harmonie dans nos sociétés si déchirées par les différences de richesse, parfois par les conflits, les guerres, les oppositions, etc. Eh bien, la grande illusion moderne a été qu'on pourrait régler toutes ces questions sociales, politiques, écologiques, sans la vie spirituelle. Et ce n'est pas juste. C'est-à-dire que c'est à partir de la vie spirituelle et à partir d'un approfondissement de la vie spirituelle que le cœur s'ouvre et que l'être retrouve de la puissance. Mais une véritable puissance, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'Allah, c'est-à-dire une puissance dans laquelle il y a une sagesse et une miséricorde pour le monde. Que ce vœu soit exaucé, surtout qu'on est dans ce beau lieu où l'écho justement de cet appel résonne partout. Merci Abdel Nour Bidar de nous avoir accompagnés, je dirais, dans ce beau voyage. Merci infiniment. Merci de nous avoir accompagnés ce matin. Merci Abdel Nour.